aujourd'hui là c'est Kairon et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci on va reprendre la suite du conte Bloxfruit. Et oui, donc je vois pas grand chose, donc désolé pour ceux qui voient pas non plus. J'ai quelques bugs, donc désolé d'avance. J'espère juste pas crash parce que... Oh oui, donc désolé, j'ai à moitié crash, c'est pour ça que je vais couper le partage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode du coup 4 de l'aventure Bloxfruit. Et comme vous voyez j'ai toujours le goût d'Aperme, mais aujourd'hui ça va peut-être changer. Que diriez-vous d'essayer de toute façon de faire un spin tout à l'heure. Je chope juste 40 000 ou 50 000. Aujourd'hui on va essayer de passer genre niveau 200 ou 150. Vous vous dites c'est un style de combat très fort vu la vitesse à laquelle tu fais tes ennemis rapidement. La réalité des choses c'est que en fait c'est le fruit qui est extrêmement fort. On va... Bah je suis déjà à 200 donc vas-y, je suis même pas à 100 mais en vie donc vas-y je monte un peu. Vous avez vu la vitesse à laquelle on augmente de niveau avec le Bouddha. Donc vous le voyez, bon on est lundi, c'est exceptionnel parce que je vais pas en cours aujourd'hui. Donc voilà, vous allez avoir de moins en moins de vidéos maintenant. Enfin vous allez toujours en avoir mais que le week-end parce que du coup je suis en internat. Ce qui fait que je ne peux pas faire de vidéos à l'internat en soi. Donc on continue la vidéo. Je sais plus c'est à quel niveau qu'on peut, je crois que c'est 110 pour les bonhommes de neige. 110 ou 105, je sais plus. Je crois que c'est 105. Vous savez que ça c'est un des styles de combat les moins forts du jeu. Même pour le boss, je sais pas si la dernière fois vous l'avez vu, mais étant donné que je vais bientôt avoir les quêtes, je vais pas les kill. Mais voilà, donc vous le voyez, ça augmente vraiment très très vite. Vous savez quoi, tant pis, on va aller se faire le boss. Parce que j'ai besoin de 7 XP. Comme vous voyez, il touche de beaucoup plus loin. Bon, les attaques, il y a une attaque de breakdance, mais cette fois-ci, vous voyez qu'il fonctionne pas à chaque coup. Et voilà. Un autre fait. On va reprendre la quête. Normalement, au prochain niveau, je peux passer au bonhomme de neige. Si je me rappelle bien, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué sur cette quête. Donc, c'est un peu galère. Hop, on se fait ça. Alors, je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes Bouddha, comme moi, si vous l'achetez permanent, mettez tout dans les mêlées et la vie. Parce que c'est beaucoup plus simple pour farm. Et aussi parce qu'en fait, ça va vous donner plus de vie et plus d'énergie. Pour un début de jeu, c'est extrêmement bien. Puis même, regardez, je vous mettez une épée, en fait, vous allez aller moins vite avec l'épée qu'avec le style de combat. Voilà, c'était 105. On va en mettre un peu encore, parce que voilà. Mais je vous le dis, je vais pas avoir tant que ça de vie, parce que je vais pas me concentrer tant que ça sur la vie pour l'instant. Bon, je fais une quête des bonhommes de neige, quand même pas abusé. Bon, la technique, c'est comme avec tous les bots. Vous allez comprendre par exemple pourquoi 6-3 et 6-2, ça va pas être la même. Parce que 6-2 et tout, je vais généralement me garder là à l'île. Et à partir de 6-3, je me TP toujours au début. Parce qu'il y a des choses et tout. Mais bon, je pense que je vais plus garder mon TP à la factory. Et je dirais bien, on va économiser 100$ pour acheter le acquis de... acheter le étape flash. Mais je veux dire que pour l'instant, il me sert pas beaucoup. Il ne va pas me servir. Donc, je vais pas m'en servir. Même si étape flash, vous avez regardé. Il y a un truc de base. Voilà. Parfait, je gagne de niveau.
pendant 2 minutes parce que du coup, je vais moi aller acheter un nouveau fruit. En espérant que ça fonctionne. Toujours pas là. Oui, donc évidemment ici vous aurez la quête de la CDK en vidéo. Mais de toute façon j'ai 67 000, donc bon. Alors vous allez voir, au début on chope pas énormément d'argent et tout. Mais vous allez voir qu'après ça va monter extrêmement vite. D'ailleurs vous voyez normalement il y a une petite île derrière l'île de Baggy. Qui est là-bas. Ou en fait c'est un boss qu'il faut faire pour la quête de Shanks. Que je ferai en une vidéo spéciale pour obtenir comment obtenir l'épée de Shanks. Donc quand je serai niveau 200. Il y a le roi des gorilles, donc c'est un boss à tuer qui rapporte de la prime et quelques autres trucs comme ça. Ah, ouais, il y a un Doug V2. Ça va venir ce PVP. Donc on va faire la commande base. Slash. Mince. Vous avez vu, il s'attaque à mon bateau. Lucky Fruit. Ça, c'est une commande qui ne fonctionne pas, c'est juste que voilà, j'aime bien essayer de le faire. Ouais, j'ai eu Falcon, si tu veux, il y avait quand même mieux. Mais bon, vous avez vu qu'est-ce qu'il fait de mon bateau? Aïe. Bah, vous avez vu son niveau. Ouais, par contre, ça, c'est pas normal vu que c'est pas censé être un truc que tu fais de cette taille. Plus, il est éclaté au sol. Bon, allez, tchuss. Voilà, donc, on a 26 000, donc ça coûte vraiment cher. On va pas faire tant que ça de spin. Hop, on va activer le kit. On va continuer en mode full spam. Mince, pas la bonne quête. On va évidemment se faire le petit Yeti, comme d'hab, parce qu'il rapporte de la prime et tout. Même si en fait, je viens de me rendre compte que j'avais même pas fait le... Comment il s'appelle? Le Gorilla King. Bon, il s'appelle Roi Gorille, mais bon. Moi, j'aime bien l'appeler en anglais, donc Gorilla King. Vous voyez, en fait, j'avance ma quête en même temps que je fais le boss. Donc évidemment, je demanderai à un ami de m'aider à faire le Bouddha V2. Parce que c'est chiant à faire. Parce qu'en fait, en raid normal, c'est le plus dur à faire. Évidemment, sur ce compte, je ferai tout en vidéo. Comme vous voyez, je fais pas de hors caméra. Faut que vous sachiez que j'aime faire les vidéos YouTube avec vous. Voilà. Moi j'aime bien, ça me détend. Évidemment, on n'est pas forcément bon à chaque fois. Donc, surtout que je débug. Hop, de niveau. Mettre un peu plus, je pense qu'on va se mettre à 2000 de vie ou 1000 déjà, ce sera bien. On va essayer de se choper 100 000 avant de quitter l'île. Normalement, prochaine quête, je peux prendre le Yeti. Normalement, parce que je ne suis pas sûr. Bon, le truc, c'est vraiment, vous vous mettez au milieu et vous faites ça, vous full spammez. Et quand vous avez un peu de vie, vous mettez un peu à l'écart. Bougez. Voilà, j'ai 700 HP, vous avez vu qu'en fait, même pour les boss, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc oui, est-ce que on peut dire que c'est le fruit le plus fort du jeu? Non. Il est très fort pour le farm, mais c'est loin d'être le fruit le plus fort du jeu. Parce qu'il a plein de défauts. Après, on est énorme. Donc c'est pour ça que le fruit le plus fort du jeu n'est pas le Bouddha, mais le glitch Bouddha. Donc oui. Quel est le glitch Bouddha? En réalité, c'est un glitch qu'il faut faire quand on se transforme et quand on se détransforme, qui va nous permettre d'avoir soit une très grande épée, soit on peut taper de très loin. En fait, on garde la grandeur distance d'un Bouddha. Bah non, du coup, c'était 15. Mais le truc, c'est que
regarde la render distance d'une frappe d'un Bouddha. Mais on gagne... mais on est plus petit. Ce qui fait que pour le PVP, c'est énormément pratique, mais c'est spam. Hop, ça va venir me kill. Par contre, j'ai pas tant que ça d'énergie, surtout en C1. Et sur C2, je vais en avoir beaucoup plus besoin. Et voir qu'est-ce qu'il me veut. Déjà, ouais, ça a l'air d'être un petit niveau aussi. Je sais pas. Ça, le flame. Bon, le truc, c'est que le Bouddha, en fait, il est bien, mais en fait, il sert uniquement à une seule chose. Ce qu'il est fort, c'est que, bah, il est fort pour le farm, mais pour le PVP, il est fort uniquement pour le clic. Sinon, en fait, il est nul. Regardez, il fait... J'ai aucune stat dans le fruit, évidemment, mais il fait pas beaucoup de dégâts. C'est ça le problème de ce fruit. Voilà, bon. J'avoue que j'aurais pu faire avant, mais c'est juste que j'arrivais pas à cliquer. Bon, je me dépêche parce qu'on n'a pas 15 ans. On va essayer de passer niveau 120, 150, on va dire, aujourd'hui. 50 niveaux, comme la dernière fois, mais bon. Peut-être passer plus 25, 30 niveaux, je sais pas. On va s'arrêter à peu près... Si possible, on se fait une petite heure de vidéo. Comme ça m'avancera bien. Donc, vous l'avez vu, j'ai acheté mon premier fruit. Donc, le Falcon et le permanent. Mais bon, un permanent, ça se tient que en les achetant. Ah, normalement, du coup, je vais bientôt pouvoir acheter d'autres choses. Faut savoir que le Bouddha, c'est vraiment un fruit très recherché en C1. Non, vu qu'il n'y a pas de trade, mais en C2 et C3, il est extrêmement recherché. Parce qu'il est extrêmement fort. Mais depuis qu'il est l'arrivée du Kitsune, tout le monde préfère le Kitsune, alors qu'en fait, Kitsune est même moins bien pour le farm que le Bouddha. Pourquoi vous allez me dire ça? Bah, je vais vous le dire. Tout simplement parce que le Bouddha touche de très loin, ce qui fait que pour les boss, c'est bien. Et en plus, bah, ça donne un boost de résistance. Tandis que, du coup, le fameux Kitsune que j'ai mangé sur mon gros compte, vous ne l'avez pas vu, mais voilà, je l'ai mangé. Il était très fort, mais que quand on a les attaques et surtout en PvP. J'ai même testé Léopard et tout et tout. C'est vraiment éclaté au sol. Normalement, au prochain niveau, j'ai la quête du petit boss qui apparaît là. Déjà, mes stats, elles sont supérieures. Juste essayer de se choper un 1000 de vie pour l'instant, ce serait bien, ouais, je serais content. Voilà. Ce qui fait que là, normalement, le boss devrait pas tarder à respawn. Faut juste s'écarter un petit peu parce que sinon... Normalement, new quest unavailable. De fort tremblement sont entendus. Ah, je vais y aller parce que ça... C'est pas très loin, je crois. Juste à l'autre bout, mais bon. C'est un boss qui donne 3 niveaux et un peu d'argent. Oh non, en vrai, ça vaut même pas le coup parce qu'on n'aura pas le temps d'y aller. Je me suis dit... Peut-être niveau 20. Peut-être. Je ne peux pas dire. Ouais, je crois que c'est niveau 20. Défaite chez 105. Alors, y a un problème là. Me dites pas que depuis le début je peux changer d'île. C'est ridicule. Je suis ridicule. Bon, regardez. Voilà, ça fait même pas beaucoup de dégâts. Bon. Vous avez vu déjà, là je serais déjà mort vu le peu de vie que j'ai. En fait, c'est juste parce que le Bouddha a un glitch de résistance extrême. Apparemment, dans les premières versions du Bouddha, ça donnait plus de vie. Mais bon, ouais, donc c'est ça. Je peux carrément aller à la prochaine île. Mais je ne sais pas où c'est. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça aussi.
là, nous, on est où? 2 secondes. 120 plus. Normalement, c'est à cette force, c'est à celui-là. Ouais, donc on est encore ici, donc non, je venais juste de débloquer la quête du... Voilà, oh, vous avez le petit saut. Du petit... Bon, Yeti. Bon, voilà, on va se dépêcher, les amis. Hop, hop. Donc, on est bien, en fait, en Bouddha. Très bien, vraiment, c'est extrêmement fort. Bon, C1, c'est pas ce qu'il faut, parce que le problème, c'est que bah, tu peux pas aller dans l'eau. En C2, c'est là où ça va devenir bien. Il faudrait que je vous dise un truc, c'est que en C2, qu'est-ce qu'un raid et tout. Je vous expliquerai ça quand on arrivera à C2. C'est mon collègue qui m'a rejoint, que je ne connais pas. Hein. Bon, voilà, pour l'instant, c'est ça. J'ajouterai sur mon gros compte, peut-être, pour m'aider. Mais regardez, j'ai appuyé sur le machin, mais ça va pas. Voilà, normalement, j'obtiens un petit niveau 18. Hop, on va mettre un peu plus en dégâts. C'est bonhomme du neige. 81 000. Bon, on n'aura pas le temps d'acheter le étape flash pour l'instant. Mais bon, on va économiser parce que ça va... En fait, là, ça va gaspiller extrêmement vite. D'ailleurs, je vais vous montrer où est le prochain style de combat qu'on va acheter. Vu que l'autre est après le truc. Enfin, après l'île des hommes poissons qui est loin. Après le niveau 200 si vous préférez. Donc, ce sera l'avant-dernier style de combat, je pense, qu'on va avoir en C1. C'est que celui-là, je l'ai eu quand j'ai eu le Coliseum. Voilà, en fait, je vais vraiment... Alors, avec ce que j'ai, je peux peut-être avoir un petit... Je sais pas, en fait, ce que je peux avoir pour mon petit niveau. Avec mon petit permanent, j'avoue que... Voilà, hop, parfait. New cast available, ça veut dire que on va bouger. On va se rendre... Bah, justement, c'était là où il y avait de forts tremblements qui ont été entendus. C'est parfait, dites-moi. C'est un boss, par contre, je n'ai pas le niveau du tout parce que il va me one-shot. Vraiment, il me tue en un coup. Ça, c'est un bateau de passe, je crois. Ah non. Ça, ouais, c'est un très haut niveau parce qu'il a l'écharpe de catégorie. Donc c'est un C3. Il a le god humain. Pourquoi je l'attends pas? Parce que si je l'attends, il va vouloir détruire mon bateau. Donc voilà, on est bien. Là, on est bien. Forteresse juste après ça, les amis. Donc pourquoi je n'achète pas d'épée ni quoi que ce soit pour l'instant? C'est normal. Chose parce que j'ai que 3 épées à acheter dès que j'arrive C2 et coûte 2 millions chacune. C'est long à les faire. C'est pour ça que ça, par contre, je vous les ferai hors cam. J'ai de la chance en vrai, bon. Attendez 2 minutes. Alors les amis, de toute façon, je vais vous dire, on a changé d'île. Je vais pas faire de grosses vidéos pour l'instant. Si mon bateau il veut bien accepter d'avancer. Mais celui-là, là, ici, c'est un gros boss. Mais bon, la preuve qu'il a déjà été tué parce que il n'y a plus le message de fort tremblement. Surtout que sinon, il y aurait déjà la barre de vie qui serait apparue. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça a été un plaisir.
on va juste activer. Voilà, c'était un plaisir. Mettre le set point qui est juste là. Voilà. Donc voici mon bateau. Moi, bon, c'est la fin de cette vidéo qui a duré 20 minutes. Ça va. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Et bon, voilà. Bon visionnage.